Hello everyone, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va aborder la question des erreurs skincare à ne pas commettre ou à ne plus commettre. Donc, j'ai tout noté dans ce petit carnet qui est d'ailleurs destiné à YouTube. Comme vous pouvez le voir, c'est trop mignon. Je viens de l'acheter à 500 francs à China Mall. So, je vous ai trop parlé de China Mall. C'est comme si j'étais même en partenariat avec eux. Pourtant, ce n'est pas le cas. So, on va aller dans le vif du sujet. On ne va pas trop tourner autour du pot. Donc, la première erreur skincare que les gens commettent presque tout le temps, c'est ne pas connaître son type de peau. Avant de se lancer dans une quelconque skincare routine, il faudrait connaître son type de peau. Connaître ton type de peau va t'empêcher d'aggraver ton problème, acheter les produits à tout va qui ne vont même pas correspondre à votre type de peau. Donc en numéro 2, nous avons utilisé les produits qui ne sont pas faits pour son type de peau, ce qui rejoint un peu la première astuce, si je peux dire ainsi. Donc avant d'utiliser un quelconque produit, il faut d'abord voir si ce produit correspond à votre type de peau, si c'est fait pour votre type de peau. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien d'acheter le produit, même si on vous a vanté ce produit-là. Même si vous voyez que ce produit a été classé top des tops, si ça ne correspond pas à votre type de peau, ça ne sert absolument à rien d'acheter ce produit. Voilà. Donc, en troisième position, nous avons ne pas s'hydrater la peau. Certaines personnes pensent que lorsqu'elles ont une peau grasse, elles n'ont plus besoin de s'hydrater la peau. C'est une erreur fatale. Laissez-moi vous le dire. C'est une erreur fatale. Votre peau, certes, se nourrit seule, mais elle ne s'hydrate pas seule. Donc, peu importe votre type de peau, vous devez et vous avez l'obligation, moi je vous le dis, vous avez l'obligation de vous hydrater la peau. Votre peau a besoin d'être hydratée. C'est qu'elle va vite vieillir. Laissez-moi vous le dire. Donc, en quatrième position, nous avons oublié de se démaquiller. Si par exemple, vous avez passé toute la journée avec un make-up, vous avez l'obligation, je vous le dis, vous avez l'obligation de vous démaquiller une fois que vous êtes à la maison. Même si vous n'êtes pas maquillé, parce que à l'extérieur, nous pouvons avoir affaire aux poussières et tout ça là. Faites l'exemple, faites le constat genre, quand vous rentrez, vous avez passé peut-être la journée dehors, même si vous n'avez pas passé la journée dehors, prenez un coton blanc, mouillez-le et passez sur votre visage. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de résidus sales qui vont sortir sur votre visage. Moi, c'est un constat que j'ai fait personnellement. Et même le matin, quand je viens de me réveiller, je nettoie par exemple mon visage avec un coton. Je constate qu'il y a énormément de saleté sur mon visage. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit se démaquiller. Presque tout le temps même. N'oubliez pas de vous démaquiller, mes amis, c'est primordial. En cinquième position, nous avons touché son visage H24. C'est une erreur à ne plus commettre. Pardon, les amis. Moi, quand j'avais beaucoup de boutons sur le visage, je touchais mon visage H24. Je ne sais pas, peut-être c'était en espérant qu'en touchant comme ça allait diminuer ou bien ça n'allait plus être comme avant. Mais c'était une erreur fatale parce qu'en touchant votre visage, vous allez continuer, vous allez mettre les microbes sur vos visages parce que vous touchez n'importe quoi avec vos mains. Vous touchez n'importe quoi avec vos mains. Donc, mettre encore sur le visage, c'est aggraver son cas, mettre les microbes encore sur son visage. Donc, mes amis, arrêtez tout ça. Donc, en sixième position, nous avons ne pas se gommer la peau. Autrement dit, ne pas s'exfolier la peau. Certes, notre peau s'exfolie souvent seule, mais elle a besoin d'un coup de pouce parce que sinon, ces résidus-là vont rester sur la surface de notre peau et vous aurez une peau terne, fade, bizarre en fait. Donc, vous devez vous exfolier la peau maximum 2 fois par semaine. Maximum. Genre, vous pouvez faire ça 1 à 2 fois par semaine ou 1 fois dans le mois, 1 à 2 fois dans le mois. Ça dépend vraiment de vous et si vous avez le temps de le faire, faites-le, vraiment. Si vous avez le temps, faites-le. En septième position, nous avons mal utilisé les produits.
Quand je dis mal utiliser les produits, je veux dire par là que, par exemple, si on met sur la notice du produit à utiliser uniquement en soirée et que vous utilisez matin, midi, soir, vous voyez que là déjà vous utilisez mal le produit. C'est pour ça que c'est important de lire le mode d'emploi d'un produit. Si on vous dit sur le produit à utiliser une fois par jour, vous utilisez une fois. Là, si vous voyez que le produit ne fonctionne pas, laissez le produit. Comme ça, vous saurez que vous avez fait tout ce qu'ils ont demandé, mais ça n'a pas marché. Que d'utiliser ça H24 ou 3 fois par jour, alors qu'on a dit une fois. Moi, par exemple, quand je venais de commencer avec une skincare routine, j'avais demandé sur Facebook un produit que je devais utiliser. Le produit, en fait, était éclaircissant, mais moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais personnellement pas qu'il était éclaircissant. Et vous savez que les produits éclaircissants comme ça, quand vous n'avez pas de crème solaire, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de crème solaire, j'utilisais ça matin et soir. Et ça m'a gâté la peau, laissez-moi vous dire. J'étais claire sur le visage et noire sur le reste du corps. Vous voyez un peu. Donc, et je n'avais pas lu la notice. Je m'étais juste fiée à ce que les gens de Facebook me disaient. Donc, ce qui fait que ça m'a achevé la peau. Quand je marchais, j'étais plus claire sur le visage, j'étais brune sur le visage et noire sur le corps. Vous voyez un peu que donc c'est essentiel de connaître le mode d'emploi d'un produit. Voilà. Donc en dernière position, la numéro 8, c'est mélanger les produits. Laissez-moi vous dire que les produits ne se mélangent pas à tort et à travers. Vous pouvez avoir affaire à de très très bons produits, mais mélanger entre eux, ça ne donne pas, ou bien ça va vous créer des problèmes. Moi, il y a de cela quelques temps, j'ai utilisé un savon Kojisan. Savon Kojisan, vous connaissez le savon là, ça m'a donné les boutons, Seigneur Jésus. Ça m'a donné les boutons comme pas possible. Je me suis dit, si je savais, quand je touchais mon visage, les boutons, et ça ne fait même pas un mois. Ça ne fait même pas un mois, ça m'avait donné les boutons, ça m'a laissé les taches, tout ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Du coup, j'ai commencé à faire les recherches, tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait certains produits dans ma skincare qui ne se mélangeaient pas. J'ai voulu utiliser le savon Kojisan parce que j'ai vu en fait sur les réseaux sociaux que c'était un très bon produit. Mais malheureusement, il y a des acides qui ne se mélangent pas entre eux. Donc en parlant, je vais essayer de vous mettre un tableau des acides qui se mélangent, qui ne se mélangent pas pour que vous puissiez voir. Par exemple, vous ne pouvez pas mélanger le rétinol avec la vitamine C. C'est pas possible parce que les deux jouent pratiquement le même rôle. Donc, il y a les acides qui ne se mélangent pas. Si vous avez plusieurs produits à base d'acides, c'est mieux de regarder sur Internet si vos produits se mélangent ou pas. Parce que vous pouvez avoir de très bons produits, mais qui ne se mélangent pas entre eux. So, that's it. Donc, les amis, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je sais que ça va vous aider en fait parce que moi, personnellement, j'aurais aimé savoir ça avant de me lancer dans les skincare routines et dépenser mon argent inutilement. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Partagez et likez, commentez. Commentez parce que ça fera en sorte que la vidéo soit mieux référencée et ça pourra aider d'autres personnes. Donc, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.